Bonjour à l'Église du Mai, je suis heureux de vous retrouver. Alors bien sûr c'est de façon virtuelle et non présentielle. À l'invitation de Jérémy, j'aurais souhaité qu'on puisse passer ce culte ensemble, mais voilà, la situation est telle que nous ne pouvons nous voir que par écran interposé. En tout cas, je prie que cette année soit pour vous l'occasion de vraiment accomplir tous les projets que vous avez mis en avant, et notamment ce projet de bâtiment pour lequel nous avons prié, parfois contribué, on est de tout cœur avec vous. Ce matin, ce que j'aimerais que nous regardions, c'est la manière dont Paul considère l'engagement dans la vie de l'Église. Je sais que vous êtes nombreux à être engagés, impliqués dans la vie de l'Église. Certains aspirent à prendre de plus grandes responsabilités. Je vais aborder avec vous 6 points, sorte de clauses contractuelles que l'apôtre Paul met devant nous si nous nous engageons dans l'Église. Et avant de les considérer, j'aimerais vous raconter cette histoire un peu surprenante. Sir Richard Branson, je crois que c'est le patron de Virgin, une entreprise notamment de transport aérien, a signé avec le patron de Boeing un contrat portant sur l'acquisition de 43 Boeing 787, des milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez jamais signé un contrat en milliards de dollars, mais ça doit être un peu impressionnant à préparer. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelques rigolos dans leur équipe avaient inclus une petite clause supplémentaire juste avant la signature qui disait que les patrons s'engageaient à perdre chacun un demi-kilo pour pouvoir réduire leur impact carbone lorsqu'ils prenaient l'avion. Alors bien sûr, ça fait beaucoup rire les patrons, mais les avocats des deux sociétés, ils avaient peur que ça puisse devenir une clause d'annulation, et on ne joue pas avec des contrats de plusieurs milliards de dollars. Donc quelques temps plus tard, ils ont signé le contrat sans cette clause amusante. Pourquoi je souligne ceci? Quand on s'engage, il faut savoir à quoi on s'engage. Et c'est ce que je vous invite à considérer avec Colossiens chapitre 1, les versets 24 à 29. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage, c'est que celui qui s'engage dans le service du Christ, il s'engage à remplir les autres d'espoir, même au prix de son propre bonheur. Alors, nous allons contempler 6 aspects du service chrétien, et cela concerne tous ceux qui sont impliqués ou veulent s'impliquer, que ce soit de façon formelle, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que responsable de groupe de jeunes, de ministère jeunesse, ou bien que ce soit en personne qui est impliquée dans le service de l'Église, pour des tâches qui sont peut-être moins visibles, comme le nettoyage de l'église, heureusement vous prenez un petit peu de vacances ces temps-ci, ou bien des tâches toutes autres. Si vous vous impliquez dans le service de l'église, voilà 6 aspects de notre contrat d'engagement. Et le premier, c'est qu'il faut considérer le coût. La souffrance est implicite au service dans l'Église. Verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Paul se réjouit de ses souffrances pour l'Église, pourtant il n'est pas impliqué directement dans la vie de Colosse. Certes, il est en prison à Rome à cause de l'Évangile, mais sa souffrance n'est pas directement liée à celle de Colosse. Alors voilà, en France, a priori, on ne va pas souffrir au point d'être mis en prison pour notre foi. Ça pourrait venir, mais ce n'est pas le cas. Dieu merci, et j'espère que Dieu nous gardera longtemps de cette situation. Mais en même temps, s'impliquer dans l'Église, c'est accepter un certain niveau de souffrance. Déjà, tu vas être las et fatigué parfois des engagements répétés, des réunions nombreuses. C'est un sacrifice pour ta famille, c'est un sacrifice pour tes soirées tranquilles devant Netflix, ça fait partie du job. Être impliqué dans la vie de l'Église, ça implique une certaine souffrance. Deuxièmement, tu seras critiqué par ceux et celles que tu vas servir. Ils n'apprécieront pas toujours tes décisions. D'ailleurs, tes décisions ne seront pas forcément les meilleures. Elles auront besoin d'être confrontées au conseil des autres. Ils n'apprécieront pas toujours ta manière de servir,
ou bien ta personnalité, la couleur de tes cheveux. La critique fait partie de la vie humaine et s'impliquer dans l'Église, c'est s'exposer quelque part à la nature charnelle des humains qui nous entourent, même dans l'Église, et parfois c'est dur. Tu feras des erreurs et tu dois aussi accepter de grandir et parfois d'être repris. Bref, la première chose qu'un serviteur de l'Église doit entendre, c'est que ça implique une certaine souffrance. Et en même temps, c'est le lot de tous les chrétiens, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi que l'on va grandir. Le Père fait à l'égard de ses disciples un travail de vigneron, c'est-à-dire qu'il taille. Et si la vigne pouvait crier, je pense qu'elle crierait lorsque le vigneron coupe les branches qui ont besoin d'être épurées afin de fortifier la vigne. C'est ce que Dieu fait, et Dieu utilise nos chers frères et sœurs dans l'Église et les circonstances de notre ministère, même y compris les circonstances en dehors de l'Église, pour générer en nous cette proximité à Christ, parce que lui connaît la souffrance. D'ailleurs, tout le travail qu'il a réalisé en Macédoine, c'est-à-dire pour le compte de l'église de Corinthe, est résumé par cette expression terrible, « luttes au dehors, craintes au dedans ». Alors, je note l'attitude de Paul qui écrit « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous ». Comment est-ce que Paul pouvait tenir un tel langage? Bien parce que chaque fois que l'on souffre pour la cause du Christ, c'est une communion avec la souffrance de Jésus qui bâtit son Église. Parce qu'il y a vraiment une proximité dans les émotions que l'on peut vivre sur terre et les émotions que Jésus peut vivre. Pourquoi je dis ça? Lorsque quelqu'un se repent, la Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel. Et j'imagine Jésus rempli de joie du fruit de son sacrifice qui bénéficie à quelqu'un qui devient sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas exprimé ta foi en Jésus, le fait de venir à lui, le fait de venir dans la repentance et la confiance, déjà tu seras sauvé. En plus, ça génère dans le ciel une grande fête. Chaque fois qu'un disciple tombe ou passe par des moments durs, Jésus est affecté. L'esprit est attristé. C'est notre souffrance aussi. Et ainsi, il y a un écho entre la souffrance de Jésus et la nôtre. Jésus vit intensément ce qui se passe dans nos vies. Il n'est pas ce Dieu distant. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il prie pour ceux qui chutent. Il secourt ceux qui sont dans la détresse. Et c'est ainsi que chaque souffrance que tu prends sur toi dans le service te rend proche de Christ. Tu es en communion avec Jésus en cela. Un peu comme le maçon qui rentre éreinté de sa journée de travail, notre service nous épuise parfois et en cela, ça nous rend proche de la fatigue de Christ qui bâtit son Église depuis maintenant 2000 ans et qui l'amènera à sa perfection. Les souffrances du temps présent nous permettent d'expérimenter la puissance de Christ. C'est ainsi que Paul en parle. Tu sais qu'il avait probablement été atteint d'une maladie assez dure, au point que 3 fois il supplie Dieu que Dieu lui ôte cette épine de la chair, cette maladie qu'il avait dans son corps, et 3 fois Dieu lui répète « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxièmement, nous pouvons expérimenter le réconfort de Jésus. Romains 5 nous parle « Nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. » Et enfin, je note que ça nous permet aussi de comprendre davantage ceux qui souffrent. L'apôtre Paul le dit ainsi, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Tu veux t'engager dans l'Église? C'est formidable, on a vraiment besoin de plein d'hommes et de plein de femmes qui prennent part au service dans l'Église, mais il faut que tu saches, ça commence par la souffrance. Deuxième clause de ce contrat d'engagement, c'est que notre domaine principal d'engagement, c'est la communauté, c'est l'Église. Verset 25, « C'est d'elle que je suis devenu serviteur. » L'Église est belle. Notre Église est belle, votre Église est belle. Je sais, on voit les problèmes très souvent dans une Église, et c'est vrai, ils sont nombreux. Ils sont aussi visibles que les boutons sur le visage ou que le nez sur le visage, ça dépend, certains en ont un plus grand que d'autres. Je sais que l'Église est parfois décevante, elle l'est parce que je suis décevant et parce que chacun d'entre nous, nous sommes décevants. L'Église rassemble des pécheurs, mais l'Église est au centre du plan de Dieu et Christ désire bâtir cette Église et c'est important de prendre part à son œuvre. Paul le dit ainsi, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
C'est là que Dieu manifeste sa présence. C'est au milieu de nous, dans nos vies, dans nos rassemblements, y compris nos rassemblements virtuels, y compris dans l'engagement que nous avons les uns envers les autres au téléphone, par Internet ou en envoyant un mot ou en étant présent avec les uns et les autres. Donc, il faut faire attention à la manière dont on prend soin de ce corps. Paul dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous servons, nous acceptons la souffrance en vue de servir dans l'Église. Soyez gentils avec l'Église parce que c'est la femme de Jésus. Quand on sert dans l'Église, on prépare l'épouse de Jésus à ses noces. Vous ne voulez pas lui nuire parce que c'est quelque part nuire à ce qui est très précieux aux yeux de Jésus. Je crois qu'il y a un lien essentiel entre la souffrance et l'Église. Je m'explique. Paul dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. » Si moi j'accepte une certaine souffrance pour le bien de l'Église, je vais faciliter les rouages du fonctionnement de l'Église et permettre que le témoignage de l'Église soit plus brillant. Un homme ou une femme qui accepte de pardonner rapidement plutôt que d'essayer de régler ses comptes rapidement, il permet que l'œuvre de Dieu se fasse plus efficacement. Un homme ou une femme qui accepte une certaine souffrance pour la gloire de Christ, sachant qu'en son temps, Christ va régler toutes les choses qui ne sont pas encore réglées sur cette terre, il permet que l'œuvre de Dieu se fasse plus facilement. Je connais parfois certaines tensions, certaines tentations, parfois c'est difficile de persévérer, mais il y a une chose qui m'aide à tenir. Je ne veux pas être une source de découragement pour ma femme, pour mes enfants, pour mes collègues, pour mon Église. Et je crois que ça fait partie de ce contrat. Je fais en sorte que l'Église soit belle, je contribue à son développement. Troisièmement, l'outil qui nous est proposé, l'outil central, c'est la parole. L'apôtre dit « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu ». Si tu veux servir dans l'Église, tu dois apprendre à connaître la parole. C'est ton outil principal, l'outil principal du serviteur. Paul avait vraiment un fort sentiment de responsabilité. Il dit « J'ai été chargé par Dieu ». C'est un terme qui dénote l'intendance. À cette époque, les rois, comme les gens riches, laissaient à des serviteurs le soin de gérer leurs propriétés, leurs vignes, leur argent, leurs investissements, un peu comme nous aujourd'hui, nous qui sommes très riches et qui avons tant de propriétés et tant d'argent à faire fructifier. Et c'est un peu l'idée qui est donnée là. Dieu donne la charge de l'Église et il dit voilà, j'ai été chargé et nous sommes chargés d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et ce que je remarque et je trouve assez touchant, c'est cette notion de pleinement. Il y a une notion de plénitude, de dire tout le conseil de Dieu et pas simplement une chose qui nous arrange. Et là, c'est ce que je remarque très souvent, c'est que les gens, ils développent dans leurs idées, dans leur tête, une clé qu'ils estiment supérieure à l'ensemble de l'Écriture pour grandir. Par exemple, il y a des gens qui conseillent les couples en disant « la clé du couple, c'est la soumission de la femme », ce qui est vraiment aberrant, bien sûr, parce que c'est absolument pas la clé du couple. Il y a plein de choses dans la vie du couple, il y a plein de choses qui peuvent mal aller, mais ça montre un phénomène d'œillère. De la même manière, il y en a qui disent « ah, mais la clé de l'intimité avec Christ, c'est le parler en langue ». Mais pas du tout. Parler en langue, c'est un don parmi les autres. Et à Colosse, il y avait des gens qui mettaient en avant une initiation particulière. Christ, c'était bien, mais il fallait passer au-delà. Et l'apôtre Paul, il dit, non, j'ai été chargé de vous annoncer l'ensemble du conseil de Dieu. Et c'est pour ça que nous lisons des livres entiers de la Bible en enseignant progressivement l'entièreté de ces livres de la Bible pour que nous, en tant qu'Église, nous puissions être instruits de l'ensemble de la pensée de Dieu. C'est très important que nous ayons l'ensemble de la pensée de Dieu s'imposer à nous pour nous aider à cheminer, parce que sinon nous serions entraînés par tout un tas d'émotions. Méfiez-vous des gens qui mettent en avant des clés particulières au mépris de la centralité du Christ, de la centralité de l'Évangile et de la centralité de l'entièreté de la parole de Dieu. Alors, lisez le Nouveau Testament d'un bout à l'autre. Soulignez des versets par couleur et par thème. J'ai d'ailleurs un code à vous proposer, demandez-le, je serai heureux de vous l'envoyer. Faites une formation à l'interprétation de la Bible, il y en a une formation qui est proposée gratuitement sur toutpoursagloire.com. Découvrez des éléments qui vous permettent d'appréhender la pensée de Dieu pour être au service de l'Église de façon intelligente.
4e clause de contrat. Voilà notre message, l'espoir. L'apôtre Paul en parle ainsi, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne connais pas de description plus formidable d'un chrétien que celle-ci. Christ en lui, ou en elle, l'espérance de la gloire. Ce Christ qui est créateur, ce Christ qui s'incarne dans un homme, dont nous avons vu la grandeur dimanche passé avec toute la majesté de ce poème qui nous est proposé en Colossiens, ce Christ-là vient dans le cœur de celui qui se confie en lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Trop souvent, le christianisme a été dépeint comme une série de règles à suivre, une obéissance à un code moral. Et bien sûr que l'obéissance fait partie de la vie chrétienne, mais elle découle d'une vie avec Jésus, d'un amour pour Jésus. Et on réalise que Jésus est un bon maître et l'obéissance que nous lui devons n'est pas une obéissance d'esclave, mais une obéissance d'homme libéré qui a compris combien Dieu était bon. Et je sais, c'est pas toujours facile à vivre. Alors c'est quoi cette gloire qui est en nous? Déjà, c'est celle de Jésus. Et quand il remontait et s'apprêtait à remonter vers le Père, Jésus a prié devant ses disciples en disant qu'il voulait que ses disciples contemplent ma gloire, dit-il, celle que tu m'as donnée. Cette gloire qui est en nous, c'est cette gloire de Christ. C'est aussi cette gloire qui va nous atteindre parce que nous serons glorifiés. L'apôtre Jean dit ceci, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Cette gloire de Christ sera la nôtre et bien sûr ce sera la gloire d'un univers renouvelé. J'ai besoin d'orienter mon attention sur la personne de Christ, sur cette gloire-là, parce que je remarque que quand je fixe mon attention sur mon cœur, je suis déçu. Quand je fixe mon attention sur l'Église, je ne suis pas toujours déçu, mais parfois déçu. Et je réalise que il n'y a rien qui est parfait. Mais Christ en moi et Christ en toi, l'espérance de la gloire, ça me donne de l'espoir. Je peux être patient face à certaines difficultés, je peux m'engager davantage, je peux continuer de servir. 5e élément, de notre contrat, dans notre service pour Christ, l'objectif, c'est la maturité de ceux qui nous entourent. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. De nouveau, on voit ici la centralité de Jésus, c'est lui que nous annonçons. Jésus est notre mission, nous parlons de Jésus, nous sommes amoureux de Jésus, nous témoignons de Jésus, nous proclamons Jésus. Je ne sais pas comment le dire pour le souligner davantage, il est le rocher, le roc de notre vie et celui que nous proclamons. Nous ne proclamons pas une église, nous ne proclamons pas un système, nous ne proclamons pas une théologie, mais une personne, Jésus-Christ. Et là, il y a 3 verbes qui sont évoqués, annoncer publiquement, c'est l'enseignement, la prédication. Il y a la notion d'avertir, une connotation de mise en garde éthique. Il y a la connotation aussi d'une relation beaucoup plus proche. Il y a la notion aussi d'instruction qui dénote l'enseignement de vérité centrale. Bref, l'enseignement de la parole de Dieu, de différentes formes, est central au ministère et à l'engagement de l'Église. Je sais qu'il y a tout un élan qui cherche à minimiser la part de l'enseignement, soit en le remplaçant par la louange, soit en la remplaçant par des discussions, des partages, soit en la remplaçant par des recherches de miracles et tout ceci. Et ça peut très bien faire partie de la vie de l'Église. Prions qu'il y ait des miracles, prions vraiment, discutons des choses de l'Écriture, louons Dieu, prions Dieu, bien entendu, mais jamais au détriment de la parole de Dieu et de l'enseignement de la parole de Dieu, parce que c'est de là que vient la maturité qui est en Christ et qui est visé. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que la maturité, c'est pas la perfection, même si dans la traduction qui est proposée, souvent on utilise le mot perfection, c'est un peu exagéré parce que c'est l'idée de maturité. Et si je vois ça, alors ça va aussi me donner de l'espoir dans mon service, c'est-à-dire que je cherche à faire en sorte que mes frères et sœurs autour de moi, qui sont impliqués dans la vie de l'Église, ils fassent un pas de plus. C'est pas qu'ils soient parfaits. Quelque part, c'est ce que cherchait à faire miroiter l'hérésie colossienne, que les gens, par une initiation particulière, deviennent à un niveau tel qu'ils aient largement dépassé Christ et dépassé la vie chrétienne. Mais je vais faire en sorte que mes frères et sœurs autour de moi fassent un pas de plus. Et là, je note qu'il y a des cultures d'église qui favorisent le développement de la maturité, et il y a des cultures d'église qui favorisent
l'inverse. Un univers qui est saturé de l'écriture est un univers qui va permettre cette croissance. Mais un univers qui est saturé d'espoir et d'espérance, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que l'Église doit être un espace sécurisé, où je peux venir avec mes péchés et mes faiblesses, et trouver du réconfort et un encouragement pour avancer, à la lumière des vérités enseignées et proclamées de l'Écriture. Et je pense que ces deux éléments créent une culture favorable à ma croissance. Une culture qui est seulement centrée sur une écriture proclamée sous forme d'impératif et de commandement, c'est plutôt décourageant. Un environnement qui est seulement fondé sur la mollesse, et oh, tout va bien, viens tel que tu es, ne sois pas mis au défi de changer quoi que ce soit, il n'y a aucune maturité, il n'y a aucun progrès qui est fait. J'ai besoin de ces deux éléments pour grandir et j'espère que nous offrons ou nous encourageons à cette maturité autour de nous. Enfin, dernier point, nous devons puiser, dernière clause de notre contrat d'engagement, nous devons puiser en Jésus la force pour le service. Il dit, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Son travail est difficile et en fait il utilise le même mot qu'il emploie pour décrire son travail professionnel qu'il avait, l'apôtre Paul, en tant que fabricant de tentes. Et c'était vraiment difficile d'être fabricant de tentes. Il fallait tanner le cuir, ça sentait mauvais, c'était très physique, il y avait beaucoup de produits à manipuler. Et nous devons trouver de la force en Jésus. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce qu'on voit si quelqu'un trouve en Jésus sa force? Je vois qu'une personne trouve en Jésus sa force lorsque son service s'accompagne du fruit de l'esprit plutôt que d'une plainte perpétuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir dans l'Église et en même temps se dire chaque fois ou dire aux autres que les autres n'ont pas fait leur part, etc., etc. Dès qu'on voit ce genre de comportement, on doit s'interroger sur la motivation de l'individu parce que le service qui est fait par la force de Christ, on le fait pour Christ et donc il y a toute la joie du fruit de l'esprit qui se manifeste dans ce service, même si le service des autres est imparfait. Deuxième observation que je fais, c'est que ça encourage les autres à aimer Jésus davantage, plutôt que ça encourage les autres à être impressionnés de cet individu. Le service qui se fait par la force de Jésus, c'est un service qui pointe vers Jésus. Et enfin, troisièmement, c'est un service qui est désintéressé. Ma prière, c'est qu'à la fin du chemin, nous entendions du Seigneur Jésus cette formulation « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Notre service sur cette terre doit être désintéressé, parce qu'il trouvera un intéressement ultime en la personne même du Christ. Vous voulez servir dans l'Église? Voici les 6 clauses du contrat. Le coût, la souffrance. La cible, la communauté. L'outil, la parole. Le message, l'espoir. L'objectif, la maturité. La force, c'est Jésus. Vous savez, les 3 métaphores principales du leader dans l'Église, c'est être berger, être intendant, être serviteur. C'est pas être directeur, c'est pas être dominateur. Alors si vous acceptez ce contrat, je prie que vous soyez saisis et que vous signiez ces clauses librement et qu'un jour vraiment vous entendiez du Seigneur, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dieu et Père, je prie pour que tu nous aides et nous rendes capables de te servir selon tes termes à toi et pas selon les nôtres. Que tu nous aides à accepter une certaine mesure de souffrance, nous impliquer dans la vie de l'Église avec sagesse et à donner de l'espoir à ceux qui nous entourent. Père, tu vois le désespoir si fréquent qui est là. Accorde-nous d'être des messagers d'espoir. Et Seigneur, quel bonheur, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est au-delà de toute imagination. Donne-nous, Seigneur, de nous fortifier les uns les autres, d'utiliser, d'instruire sagement les uns et les autres dans l'Écriture, et permets-nous de puiser, Seigneur, dans ta parole et dans ta personne, dans une communion à toi, toute la force dont nous avons besoin pour ce service. Au nom de Jésus, Amen.